Bien, nous voici devant le logiciel OrCAD Capture qui va nous permettre de réaliser la saisie du schéma à partir de la création d'un nouveau projet. Donc quand vous lancez le logiciel, tout passe par ce premier logiciel Capture en définissant ici un nouveau projet. Donc on choisit un nom. Donc ici, je vais appeler ça circuit 1 par exemple et je coche l'option PSpice Analog en veillant ici à contrôler l'endroit où mon projet va être stocké. Donc ici vous choisissez un endroit sur votre disque dur. Les autres options ne seront pas utilisées. Il y en a une qui sert à réaliser des typons, et de la logique programmable et simplement du schéma. Ce projet peut reposer, s'appuyer sur un projet existant ou à partir d'un projet totalement vierge. Donc nous on choisit un projet vierge. À partir de là, les fichiers vont être créés avec une certaine arborescence que l'on peut contrôler dans les onglets ici. Donc voilà l'arborescence de notre projet. Ce projet pourra être exporté pour être réimporté sur une autre machine par exemple. Il va donc comporter dans le dossier Schematics une première page. Il pourrait y avoir plusieurs pages. Cette page elle est là et sur cette page on va dessiner le montage. Donc ici un simple circuit RC. Pour ça on a besoin de placer des composants. Les composants vont aller l'accès aux composants se fait sur la partie gauche de l'écran, ici à partir de la barre d'outils. Donc c'est cet outil ici, placer un composant, raccourci P. Là vous avez un champ de recherche de composants et ici des librairies. Lors de la première installation du logiciel, les librairies ne seront pas nécessairement installées. Il faudra cliquer ici sur cette icône, aller sur votre disque dur et sélectionner l'ensemble des librairies que vous souhaitez adjoindre pour placer ensuite des composants sur vos schémas. Donc voyons ici le champ de recherche. J'ai dit un circuit RC, j'ai besoin d'une résistance. La résistance c'est résistor. Donc ça commence par R tout simplement. Et on s'assure qu'elle va être choisie dans le dossier analogue pour être simulable. Voilà. Donc moi j'ai double-cliqué, je place ma résistance n'importe où sur mon montage. Je fais la même chose avec un condensateur. Je tape C, toujours dans analogue, je double-clique. J'ai besoin d'appliquer une rotation de 90 degrés. La rotation c'est R, tout simplement. Et mon condensateur pivote de 90 degrés. J'ai ensuite besoin d'une source de tension. Alors source de tension, ça commence par la lettre V, une source de courant par la lettre I, et elle sera sinusoïdale, donc sin. Voilà. En cohérence, elle se trouve dans un dossier qui s'appelle source, qui va contenir l'ensemble des sources de tension et de courant simulables. On double-clique et on place cette source de tension. Il nous reste un composant, c'est la masse, c'est notre référence 0 volt. La masse se trouve dans la barre d'outils, elle représente un schéma habituel de masse ou de terre. On valide avec OK et on place le 0 volt. Ensuite, il nous reste à définir les connexions électriques. Je vais simplement réaliser un zoom pour voir un petit peu mieux mes composants. Les composants électriques se placent à partir d'un fil, donc qui se trouve ici, wire, lettre raccourci clavier W. L'orthogonalité est automatique. Il y a une aimantation de la grille, donc le schéma se réalise assez facilement. Voilà. Il nous reste maintenant à définir les composants. La résistance va rester à 1 kg. Le condensateur va être placé à 100 nano. Je double-clique sur sa valeur, puis je définis 100 N. Le N, c'est un préfixe qui est compris et qui correspond à 10-9. Le P, ce serait pico, 10-12. Le U pour micro, hein, et pas la lettre micro accessible depuis votre clavier. Je valide avec OK. Il me reste à définir la source de tension. L'offset, c'est un décalage de la source, je vais placer 0. L'amplitude, je vais choisir 10 volts. Voilà, l'amplitude. Donc c'est une sinusoïde qui sera comprise entre plus 10 volts, moins 10 volts. Ma fréquence va être choisie à 1000 Hz. J'aurais pu taper 1 kg, c'est pareil. Et le champ AC va être ici choisi à 0. Ce champ n'est pas nécessaire pour une analyse temporelle. Il est utile pour une analyse fréquentielle, lorsque l'on souhaite étudier du filtrage, tracer des diagrammes de Bode par exemple. J'aimerais ensuite nommer mes fils à l'entrée et à la sortie. Donc je vais ici placer un alias qui se trouve là.
Cet alias, je définis un nom, donc entrée. Et là, je place les côtés de cette entrée en contact avec un fil. Donc les côtés du rectangle en contact avec un fil. Je fais la même chose pour la sortie. Donc alias, sortie. Je valide et je place ma sortie. Mon schéma est maintenant terminé. Il me reste à le simuler. Pour ça, j'ai besoin de définir ici un profil de simulation. Je clique donc sur Nouveau profil. Je définis un nom. Ça peut être le même nom que mon projet, mais ce n'est pas une obligation. Pareil, ce schéma de simulation, ce profil peut reposer sur un profil déjà existant. Là, ce n'est pas le cas, donc je vais créer un nouveau profil. Une boîte de dialogue devrait s'ouvrir. Voilà, qui va me permettre de choisir le type de simulation. Alors, je souhaite réaliser une simulation temporelle. Vous allez voir qu'il existe donc simulation temporelle, une simulation en continu mais avec variation d'un paramètre, variation de la tension par exemple, d'alimentation. Ce mode-là permet de faire varier la fréquence. Voilà, et ça c'est l'étude du point de polarisation, vraiment uniquement en continu. Donc je reste en domaine temporel. Run to time, c'est la durée totale d'analyse. Donc il faut se référer à la fréquence du signal, je suis à 1000 Hz. J'ai donc une période de 1 milliseconde. J'aimerais observer 10 périodes. Donc ici, je vais choisir une analyse d'une durée de 10 millisecondes. Start Saving permet d'afficher les données sur les graphiques à partir d'une certaine valeur, et de sorte que l'on peut s'affranchir du régime transitoire. Ici, je vais démarrer à t égale 0. Mais je pourrais démarrer à 7 milli par exemple, et j'observerai à ce moment-là mes graphes entre 7 milli et 10 milli. Voilà. Je ne remplis pas pour le moment maximum step size, on y reviendra plus tard, et je valide avec OK. Voilà. À ce moment-là, ma barre d'outils ici est devenue disponible. Je peux donc lancer la simulation avec cette icône. Donc le logiciel réalise la netlist du montage et la configuration nécessaire à la simulation. Ensuite, PSpice AD s'ouvre. Voilà. Il me propose un écran noir à partir duquel je vais pouvoir représenter les courbes. Vous voyez, mon échelle est bien comprise entre 0 et 10 millisecondes. Je vais placer des courbes à partir du menu Trace. Voilà, ajouter donc une trace. Là, j'ai toutes les variables calculées. Moi, il y en a deux qui m'intéressent, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut placer des noms. C'est un peu plus parlant que sinon les syntaxes Spice. Et donc, vous allez avoir V sortie, par exemple, et V entrée de visualiser. Voilà mes deux tensions. Alors, elles sont pseudo-sinusoïdales, vraiment pas très jolies. On comprend vite pourquoi, c'est que les points de calcul ne sont pas assez nombreux. Et entre chaque point, il y a une droite. Donc, il faut pour ça définir une résolution supérieure. Alors, on va se rendre ici dans le profil de simulation. C'est sur le côté. On va retrouver notre profil. Et ici, vous voyez, dans Maximum Step Size, je vais préciser une grandeur. Donc là, il faut un pas de calcul assez faible. Donc on va se mettre à 0,01 par exemple millisecondes. Voilà. Là, j'applique ce pas de calcul, je valide et ici, je relance la simulation. Alors, j'ai perdu mes traces, donc je les rappelle, les entrées, les sorties et je valide. Et là, vous avez sous les yeux deux courbes qui sont respectivement la tension de sortie et la tension d'entrée. Il existe des curseurs ici, donc c'est avec cette petite flèche. Ces curseurs permettent de faire des mesures ici assez précises. Et enfin, pour sélectionner les curseurs, on se met sur la trace que l'on souhaite observer et on clique dessus. Et là, vous voyez, chaque entrée va être munie de deux curseurs, donc courbe rouge, courbe verte, et les curseurs se manipulent avec les boutons gauche et droit de la souris. Voilà pour cette première vidéo.